was all alone when I woke up this morning, and by the sea I wrote a song until the sun came along. So I sat down on the ground with sand all over my feet, and I strummed my guitar, and with my heart I sang to the shore. I think the sky was all alone when I woke up this morning, and by the sea I wrote a song until the sun came along. Bien chez soi, c'est avoir la maîtrise de son environnement. Ça veut dire se sentir bien chez soi, c'est pouvoir dire la nature qui est autour, je la maîtrise et je la comprends. Je suis chasseur et le facteur premier, c'est la terre qui nous porte, c'est la terre qui nous nourrit. Donc le fait de comprendre la nature, la terre qui nous porte, peu importe l'endroit où on se pose, à partir du moment où on comprend l'environnement qui nous porte, on est bien chez soi. Pour l'instant, je véhicule entre la Bretagne, la Normandie, j'ai véhiculé dans plein d'endroits. Et sincèrement, un endroit où je me poserais, où je me dirais, j'ai mon petit potager, j'ai ma viande, mes lapins, mes poules, mes machins. Et je serais autonome, autoproductif, je me dirais je suis bien chez moi. Que ce soit en montagne, que ce soit au bord de la mer, parce qu'il y a du poisson, parce qu'il y a X raisons, tu te dis là je suis bien chez moi parce que le milieu, tu sens qu'il t'accueille, tu sens qu'il est là, qu'il t'ouvre les bras et que tu as ta place à l'intérieur de ça. Là c'est être bien chez soi. Je crois que c'est ça la vraie question. Est-ce que la montagne ou est-ce que la mer ou est-ce que la campagne ça va plus te plaire? Non. Est-ce que le patrimoine va plus te plaire? Un lieu où tu aimes te retrouver, où tu j'aime être. Sens que c'est. Non, moi je m'en fous. En ayant vécu dans plein d'endroits, j'ai fait des soirées dans des landes perdues, les landes de l'Essai. Là, je reviens de 15 jours à Bréa, en pleine île. J'habite dans le Perche, je suis en pleine forêt. Et voilà, je me sens bien chez moi dans tous ces endroits-là parce que je me sens en cohérence avec la nature. Parce qu'à un moment donné, tu plantes ta tente. J'étais à Bréa il y a 15 jours, j'ai planté ma tente en plein sur une falaise, un endroit où il n'y avait pas le droit. Je me suis réveillé le matin, je me sentais bien chez moi. Tout ça parce que quoi? Parce que ma tente, elle n'avait pas d'impact sur l'environnement, il n'y avait pas de nuisance, j'avais l'impression d'être à ma place, uniquement pour ça. C'est uniquement pour ça que je me sentais bien chez moi. L'homme est un animal et dans ce cycle écologique qu'est la vie, l'homme a une place et cette place, il faut savoir la respecter. Ça veut dire qu'on est un super prédateur, on est une bestiole bizarre. Enfin, l'homme est une bestiole bizarre, elle a la capacité à réfléchir, elle a le pouce préhenseur, l'encéphale gauche, elle est capable de créer, enfin c'est terrible quoi. Mais le problème c'est que si on prend une place supérieure à ça, on va bouffer le monde, on va devenir un super capitaliste, individualiste, enfin une vraie merde qui va penser qu'à sa gueule. Non, moi je suis contre ça moi. On a le pouce préhenseur et l'encéphale gauche, on est capable de créer, mais on peut avancer en même temps que la Terre. La Terre qui nous porte, tous les jours on marche sur quelque chose, c'est la Terre quoi. Et ça c'est important, quoi. Pour moi c'est important. Enfin, personnellement je me dis si un jour tu craches sur ça, tu n'auras plus à manger. Si tu craches sur ton jardin, tu fais des terres amorphes, exactement comme aux États-Unis, ils mettent de la merde dessus, ils font de la surproduction, et puis voilà, leur terre elle est morte, ils sont obligés de changer de champ. Exactement comme ça, c'est ça qui est important, c'est que la place c'est que l'homme est un animal, et ça il faut le garder en tête. L'homme est un animal et il a sa place parmi cette chaîne écologique. J'habite Saint-Malo, alors c'est un lieu idyllique. Ouais. Ça passe même avant le Mont-Saint-Michel pour certains touristes. Soit on dit Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel ensuite. C'est drôle, hein? Ouais. Attends, le Mont-Saint-Michel a mis du monde. Ah bon. Ouais. Mais, Et donc dans les lieux dans lesquels vous vous sentez chez vous, plutôt vous, ce serait lesquels par exemple? Intramuros, Saint-Malo Intramuros, et ensuite la baie du Mont-Saint-Michel. D'accord. C'est un lieu mythique hein, pour moi. Hein. Ah ouais, j'adore. Hein. Ah ouais. Des fois Intramuros, je m'ennuie, je viens ici dans la baie, 2-3 heures, me balader. C'est, je sais pas, quelque chose de prenant, qui attire. C'est curieux, hein. Vraiment, c'est deux endroits que j'adore, que j'ai connus quand j'étais tout gamin. Et l'Intramuros et la baie. Ma maman habitait ici à Charlex. D'accord. Et alors, justement, c'est quoi le petit truc qui fait que vous vous sentez chez vous? C'est difficile à définir, hein. Ah ouais, c'est pas facile. Enfin bon, non, je me sens bien partout de toute façon. Moi, ça va être mon lit. Ah oui, voilà. L'endroit où je me sens chez moi, c'est vraiment mon lit. Parce que c'est un endroit intime,
c'est un endroit où je peux lire, je peux peindre, je peux écrire, où je suis, voilà, je suis tranquille. C'est un endroit que j'aime bien. Tous les endroits qui vont être paisibles pour moi. Donc ça peut être la forêt, ça peut être au bord de la mer, ça peut être au bord de l'eau. Ce sont des instants. Ce sont des instants où je vais me sentir chez moi. C'est des moments uniques qui vont se vivre qui peuvent être sur un court temps, mais où je vais me sentir chez moi. Voilà. Ça peut être aussi en parlant avec quelqu'un, où je vais avoir une impression de chez moi, parce que voilà, la personne est sympathique et tout d'un coup, il se crée un lien. Et voilà, je me sens chez moi aussi avec cette personne. Voilà. Moi, l'endroit où je me sens chez moi, c'est Cancale en fait. Ouais. Parce que Cancale, c'est un petit peu le lieu de tous les possibles pour moi. C'est le lieu où je passais mes vacances quand j'étais plus jeune et là où j'ai le plus de bons souvenirs. Donc dès que j'arrive ici, je me sens bien. C'est pour ça que je dis je me sens chez moi. Je suis heureuse ici, il y a la mer, il y a les vieilles pierres, il y a les gens que j'aime. Je sais pas, il y a plein de bonnes choses, la bonne nourriture. Enfin, c'est lié à plein de choses assez sensorielles qui font que voilà, je me sens chez moi à Cancale. D'accord. Et est-ce qu'il y a des lieux particuliers à Cancale ou Alors le port, j'adore le port, me balader sur le port, c'est un grand plaisir. Et puis il y a des plages aussi, la Godichenne sur la plage du Verger. J'adore ce lieu. D'accord. Et ce truc justement de revenir vers des sensations, enfin des ressentis un peu sensoriels, est-ce que c'est ce truc de retrouver quelque chose qu'on a Oui. aimé ou c'est Oui, c'est ça, oui. C'est des moments de ma vie très heureux quand j'étais enfant et adolescente. Et donc adulte, quand je reviens ici, ouais, je suis heureuse. Je sais que je serai toujours bien ici. Ouais. Voilà. J'habite pas là, mais je suis bien ici. When I doubt myself, I just look in your eyes, and every time it gives me the strength to go. When I doubt myself, I just look in your eyes, and every time it gives me. Alors le lieu où je me sens chez moi, c'est Paris. Parce que Paris, c'est une ville où tu peux vivre tout seul, où tu n'es jamais seul. Quand j'habitais Paris, que j'avais un moment de blues ou de n'importe quoi, je prenais l'autobus. D'abord, il y avait du monde dans l'autobus. Donc déjà, comme je suis quelqu'un qui suis super bavarde, je trouvais toujours moyen de parler à quelqu'un. Après, je prenais le bus à Saint-Fargeau, direction Châtelet, et à les quais. Les quais, il y a les bouquinistes, il y a les marchands d'oiseaux, les plantes, tout ce que tu veux. Tu te balades, tu feuillettes les livres, on ne te pose jamais de questions. Ou si on te parle, comme en général on te parle gentiment, on te drague un peu, bon, eh ben tu réponds et la vie est belle. Tu reprends l'autobus ou le métro dans l'autre sens, tu rentres chez toi, ah bah ça va mieux. C'est que Torino c'est très différent par les autres villes de l'Italie. Selon moi, Torino c'est plus français. D'accord. Oui. Et alors pourquoi est-ce que vous vous sentez plus chez vous en France qu'à Turin? Parce que je voudrais que Turin devenir comme beaucoup de villes. Les villes françaises. Ouais. Oui, oui, oui. C'est un peu comme. Les villes françaises sont une évolution de Turin. La philosophie de vivre en France, c'est meilleur qu'en Italie. Et moi, je suis plus vicino. Vicino. Voisin à la philosophie française qu'à la philosophie italienne. Et ici, en Normandie, il y a beaucoup de villes très similaires à Torino, par exemple Rouen. Et aussi en Provence, il y a des petites villes très jolies. Dans quel lieu
Dans quel lieu vous sentez-vous chez vous? En Bretagne. En Bretagne et chez moi, parce que c'est la liberté d'être seule et heureuse d'être seule. Ça n'a aucun rapport avec ton truc, mais c'est un peu vrai. Carrément. Alors, justement, qu'est-ce qui fait par exemple que... Déjà, pourquoi en Bretagne tu te sens plus chez toi? Parce que j'ai appris à aimer la Bretagne et il y a une trentaine d'années que je suis là et j'ai appris la joie de vivre en Bretagne. La joie de vivre. Et Cancale? Ah ben Cancale, ton univers impitoyable comme dans Dallas, alors là, Cancale, ton univers impitoyable. C'est super Cancale finalement. Quand on connaît les gens, bah, ils me prennent pour une cancalaise. Hein. Honnêtement, je travaillais dans les huîtres, j'ai retourné les poches. En 87, quand je suis revenue ici, et voilà quoi, bon. Et tu te sens chez toi ici, à Cancale? Ah oui, je me sens chez moi, même si on dit toujours qu'on est des hors-venus. Mais comme je parle un peu comme eux, c'est-à-dire fort, oui, et que j'ai la volonté de m'imposer comme eux. En fait, moi, la houle, ils me prennent pour une cancalaise. Mais c'est vrai. Voilà. Ils pensent que je suis une vraie cancalaise. D'ailleurs, ils disent elle a une gueule d'une cancalaise. Donc, si je comprends ce que tu me dis, en gros, faut être à l'aise, quoi. Se sentir chez soi, oui. Ça veut aussi dire être considéré par les autres comme étant chez soi, quoi. Ah, malheureusement. Malheureusement, oui, c'est la vie. C'est la vie, on vit avec les autres. Et si on n'est vraiment pas accepté, bah c'est pour ça qu'il y en a qui ne durent pas. Dans certains, ils vont à Dijon, machin, au truc. Mais ils ne restent pas, les gens, parce que en fait, il faut s'incorporer, il faut peut-être travailler avec eux aussi. J'ai beaucoup travaillé dans les huîtres et c'était très dur pour moi qui arrivais de la région parisienne. Ça a été très dur, mais comme il fallait manger, ben voilà quoi. Puis ça m'a plu de travailler dans tout ça. Et puis au moment de Noël, de faire tous les colis qui partaient, travailler avec les mains gelées, les pieds gelés. Parce qu'au début, moi, quand j'ai démarré dans les huîtres, c'était des tables. Donc ils nous versaient sur tout ça. Maintenant, c'est des tapis. 30 ans après, c'est tout et doudou, quoi. C'est super. Mais maintenant, quand même, quand j'y pense, ben, c'était dur. Hein. Mais on ne voyait pas parce qu'il y avait l'ambiance, comme on dit. Puis c'est là qu'on rencontre du monde. On rencontre toutes sortes de gens et puis on se dit, ben, on n'est pas si petit que ça, parce que quelquefois, avec tous ces gens aisés et tout, on se sent un peu... même si on est heureux, nous, dans notre cœur, et ben, on est accepté par des grandes familles de Cancale. Mais c'est certain, c'est sûr. Les grandes familles, moi, je suis restée très, très bien avec tous ces gens-là, que ce soit là où quand j'ai mangé ma galette et tout ça. Non, mais c'est vrai que... comme quoi on peut s'incorporer partout, quoi. Si on veut vraiment, faut trouver de la joie, quoi. Et je crois que c'est ma chance, moi, d'être heureuse. Moi, je chante, je vis toute seule, mais je suis pas malheureuse. Bon, j'ai pour l'hiver, comme les autres, et ben, je vais faire un tour. Ma télé, et puis voilà, quoi. I think the sky was all alone when I woke up this morning, and by the sea I wrote a song until the sun came along. So I sat down on the ground with sand all over my feet, and I strummed my guitar, and with my heart I sing to the shore.